Une fois que vous avez téléchargé les différents sons, bruitages, donc sur des plateformes libres de droit, et que vous avez enregistré votre texte, on va effectuer le traitement du son et le montage avec Audacity. Dans un premier temps, on va importer donc la musique qui va nous servir d'introduction. Pour ça, je fais fichier importer, audio. Je prends le fichier de mon morceau. Le morceau s'ouvre ici, on peut l'écouter. Alors nous on va uniquement garder l'introduction. Donc je vais prendre les 20 premières secondes du morceau et toute la partie suivante je vais l'effacer. Donc pour ça je sélectionne ce qui ne m'intéresse pas et je supprime. J'appuie sur la touche supprimer du clavier. Il me reste que l'introduction. Ensuite je vais ajouter le texte que j'ai enregistré, fichier importer, audio, donc le texte du corbeau et des renards. Là, on voit que, autant pour le morceau, on voit les ondes musicales. Donc ces ondes, si elles sont visibles, c'est qu'elles sont suffisamment, plus elles sont grandes en hauteur, plus le son est fort. Il ne faut pas que les courbes arrivent à la limite, sinon c'est-à-dire que le son sature et il sera de mauvaise qualité. Par contre, on voit que mon texte, la ligne est quasiment continue, on ne voit pas du tout les courbes, ce qui veut dire que mon son n'est pas assez fort. Le micro était probablement trop loin de ma bouche, ce qui veut dire qu'il va falloir que j'amplifie le son. Alors comment faire? Je vais cliquer sur silence pour la partie musique, et si on écoute le texte, effectivement c'est quasiment inaudible, on n'entend presque rien. Pour ça, je vais donc utiliser l'outil d'amplification. J'appuie sur Stop. Je vais sélectionner mon enregistrement, aller sur Effets, Amplification, et là on peut modifier le niveau d'amplification. 40 était la valeur par défaut, je vais conserver cette valeur. Je valide, et là je retrouve les courbes de mon son. Je vais ensuite pouvoir déplacer mon enregistrement sonore à la suite du son d'introduction. Pour ça, je vais utiliser l'outil qui se trouve ici, l'outil de glissement temporel, et je vais sélectionner mon son, mon texte, pour l'ajouter après la musique. Je remonte ici, je décoche silencieux, et si je mets lecture, la musique d'introduction puis le texte vont s'enchaîner. Je voudrais encore ajouter un effet, un bruitage de corbeau pour illustrer le texte. Pour ça, je vais reprendre mon texte en cours. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Donc précisément à cet endroit, je veux rajouter le bruitage du corbeau. Comment faire? Je vais commencer par créer un marqueur. C'est dans édition, marqueur, placer un marqueur à la position de lecture. Je vais sélectionner ce qu'il y a après ce marqueur. Je retourne dans ma piste. À partir de ce marqueur, alors, il faut faire stop. À partir de ce marqueur, je reprends l'outil sélectionné. Je pars du marqueur. Tout ce qui est ensuite, je vais le couper. Édition, couper et raccorder. Et je vais le déplacer sur une nouvelle piste. Je fais édition, coller. Ça me crée. Alors non, j'ai fait une bêtise. Édition annulée. Je vais
sélectionner en dessous. J'ai décoché la piste qui était sélectionnée, édition collée, et là ça va me créer une nouvelle piste avec le son qui doit être tout au début. Ce son, je vais le redéplacer vers la droite, mais entre les deux, il va falloir que je vienne importer mon bruit de corbeau. Pour ça, je vais faire fichier, importer, audio, je récupère mon bruit de corbeau, il me demande de faire une copie, je l'accepte. Je vais déplacer le bruit de corbeau juste après. Juste après, hop, voilà, la piste avec le début de mon texte, et ensuite je redéplace la fin de mon texte après le bruit de corbeau. Ce qui nous donne en rendu un enchaînement. Alors je vais prendre la fin de la musique, la fin de l'introduction, pour ne pas que ça soit trop long. Renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit. On a notre assemblage. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça sera d'exporter le tout en un seul fichier MP3. Si je fais fichier enregistré, ou sauvegarder le projet, là je vais sauvegarder mon montage, c'est-à-dire que je pourrais remodifier l'emplacement de chacun des sons, je pourrais amplifier une piste, couper un blanc, faire des choses comme ça, mais par contre je ne pourrais pas écouter ce son avec un smartphone par exemple, ou un logiciel qui ne serait pas équipé d'Audacity. Donc là je vais mettre juste en mon projet Corbeau Renard, j'enregistre. Donc là j'ai sauvegardé mon projet. Une fois votre projet terminé et sauvegardé, vous pouvez exporter le rendu sonore donc sur un fichier MP3 ou OGG. Pour ce faire, donc fichier exporté, vous choisissez le format qui vous intéresse. J'ai mis ici comme nom projet Corbeau Renard, le dossier sur lequel vous voulez le stocker. Ici, vous pouvez régler la qualité de l'enregistrement, qualité sonore. Vous sauvegardez. Ici, vous pouvez rentrer les métadonnées, donc un nom d'artiste, un nom pour le fichier, un nom pour l'album et d'autres informations si vous le souhaitez. OK. Et votre fichier MP3 est créé. Pour le tester, on peut retourner donc sur le dossier, ouvrir par exemple avec VLC, et on obtient notre son assemblé avec la musique, le texte et le bruit du corbeau. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son... Voilà, le tour est joué. Maintenant, c'est à vous.